Allez. Comment elle s'appelle? Link. Link. Oui, le lien. Ouais. T'es pas quelqu'un de lien. Il est dans les étoiles. Ouais. Il se présente à moi un peu pâteau. D'accord. Elle lui dit, dis-lui que ça serait bien qu'elle marche comme ça de temps en temps. D'accord. Ok. T'es speed? Ouais. Alors, pour être très honnête, hein, je connais la dame parce qu'elle m'a interviewée, mais c'était la première fois aujourd'hui que je la voyais et je ne connais rien de sa vie. Alors, excuse-moi, tu approches 45-50? 54. D'accord, donc 45-50, 54, oui. Ok, parce que j'ai le 4 et le 5, je ne voulais pas être désagréable. Ok. Et donc il dit, maintenant quand même, tu devrais avoir pris un peu plus de sagesse et savoir que courir ne te sert pas. Pose les choses, va moins vite. Les choses seront faites plus précisément si tu vas moins vite. Mais vraiment, je te jure, je le vois marcher. D'accord? Et c'est doucement. Et tu regardes la vidéo parce que de temps en temps, fais ça. Même si tu vas marcher dans la nature, tu peux le faire toute seule. Même quand tu vas marcher, tu n'es pas obligé de marcher vite. Parce qu'il dit que quand tu marches aussi vite que dans ta vie en fait. Et à mon avis, t'as pas plutôt la tête dans les étoiles que sur la terre de temps en temps? Si. Parce que moi j'ai l'ancrage. L'ancrage. Ah, c'est mon gros problème, c'est l'ancrage. Ok, bon. On va acheter des poids de 10 kilos. Mais les chaussures de sécurité, ça fait bien pourtant. Moi j'en avais, punaise. Quelle est la question que tu veux lui poser? Est-ce qu'il n'a pas trop souffert de son estomac? Alors, moi voilà, si tu veux, ça fait ça, avec, comme s'il y avait de temps en temps des remontées gastriques. Mais il dit quand même qu'il aimait bien manger. Hein. Il dévorait. Et qu'il aurait fallu manger moins vite. Et qu'il ne savait pas. C'est ce qu'on faisait. Il y avait l'antiglouton. Oui, oui. Et dit, nous non plus, on ne se refait pas des fois. Hein. On n'est pas parfait, hein. On est comme vous. C'est marrant parce qu'il parle comme un accent belge. C'est quoi sa race? Alors, Alton Schäferhund, en fait, c'est le berger allemand, ancien type, qui vient d'Allemagne, de l'Ouest. D'accord. Voilà. Mais je l'ai pris en France. Hein. Oui, mais il me parle, si tu veux, un peu comme s'il était belge, flamand, là. Alors, il dit par contre que ton évolution est en pleine progression. Et que si tu veux aller trop vite, tu vas tomber parce que tu n'es pas ancré. Tu réécouteras ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il me dit que c'est plutôt le fait d'être trop rapide, c'est plutôt un frein. Et qu'il y a plein de choses qui sont prévues de se mettre en place. C'est un peu comme si autour de toi, si tu veux, il y avait un puzzle. Tu vois ce qu'il m'envoie. Et il dit, les pièces, elles sont prévues pour rentrer les unes dans les autres, mais comme elles bougent, les pièces, elles n'arrivent pas. Donc il faut vraiment que tu... T'as prévu de prendre des vacances? Oui, mais je vais déménager pendant ces vacances. Mais c'est pas grave, c'est cool. Est-ce que là où tu vas, est-ce qu'il y aura de la verdure? Oui. Parce qu'il dit la verdure, c'est essentiel pour toi. Pour l'ancrage. Ouais. Tu marches pieds nus chez toi? Oui. Il dit pas assez souvent. Pas assez. Ouais. Il dit, alors quand tu auras déménagé, peut-être ce sera plus facile, mais il dit, prends l'habitude quand tu rentres chez toi de marcher pieds nus. Même si tu as les pieds sales. Pas grave. Mais il insiste sur le fait de dire,
C'est vraiment une question d'avoir... Après, aujourd'hui, on est tous pareils. Hein. On a tous des chaussures où les semelles sont en caoutchouc et on est déconnecté. Hein. Donc, le pied, vraiment, c'est important. Ok. Je sais pas ce que ça va donner, mais il me dit que quand tu auras déménagé, de te focaliser sur le chant des oiseaux. Ça te parle, les oiseaux? J'aime beaucoup, mais oui, je sais pas pourquoi. Non. Ok. Est-ce que tu écoutes de la musique avec des oiseaux? Pas particulièrement. Oh, c'est très étrange ça. Tu pries Saint-François ou quoi? Non. Parce que là, il m'envoie l'Ontario des oiseaux là, avec Michael Lonsdale. Là. Tu l'as déjà entendu ce truc-là ou pas? Peut-être que oui, mais là, comme ça me... Ben, essaye de le trouver sur Monsieur YouTube, mais si pas, je te l'enverrai parce que moi je l'écoute souvent. Et là, il me dit, ça serait bien qu'elle écoute ça et après qu'elle se relie aux oiseaux. Alors, il faut savoir que normalement, le chant des oiseaux fait monter ta vibration. D'accord? Donc, ça veut dire quand même que tu auras fait un bon ancrage. Parce que si tu n'es déjà pas ancré, là, on va te retrouver au plafond. Ok? Et tu as quelque chose à voir avec les oiseaux. D'accord, je prends. Ok. Tu as encore ton papa? Non. Ah. Il aimait les oiseaux, ton papa? Oui, tu sais pas? Il aimait la nature, mais si, c'est vrai, oui. Il parlait de temps en temps des oiseaux, mais... Bon. Ben, je pense que le lien, il est là. Ouais. Et... Ok. C'était tout bien avec ton papa? Si c'est gênant, tu dis. Non, ça ne me gêne pas, absolument pas. Il était malade, il buvait. D'accord. Ça a été un petit peu compliqué. Ok. Alors, moi, c'était vraiment la notion de compliqué. Ouais. Ok. Et en fait, il dit que par les oiseaux, ton papa se manifestera à toi. Et que quand l'oiseau viendra, tu sauras qu'il faut envoyer de la lumière. D'accord? Oui. Ça fait combien de temps qu'il est parti, ton papa? Attends. Mon fils avait 16 mois, 26 ans. D'accord. J'ai ton chien, j'ai pas ton papa, hein, mais ton chien me dit, il dit qu'il n'a pas tout fait bien. Et que c'était prévu dans votre contrat d'âme que tu aies ce manque-là pour être la personne que tu es aujourd'hui. Et ton papa aimerait que tu en prennes conscience parce qu'il ne pouvait pas te donner ce qu'il n'avait pas reçu. Ok? Oh, trop rigolo. Il dit, bon, je crois qu'elle en a eu pour son argent aujourd'hui. Si elle met tout en application, on en a pour quelques mois. Tu déménages quand? En juillet. En juillet, d'accord. T'as prévu de nettoyer vibratoirement avant d'emménager? Oui. Et pas... Alors, je te dis l'image qui me donne, parce que Je prends. là j'ai une espèce de folle qui arrive avec... Un bâton d'encens? Ouais, enfin la sauge, et qui fait comme ça là, et ils disent pas ça. Il faut vraiment que tu nettoies en profondeur. C'est quoi, c'est un appartement avec... C'est un appartement, oui. Mais il y a du verre autour, on est d'accord? Il y a du verre, de la verre. Bien sûr, oui. Ok. Donc il dit il faut enlever des vibrations des murs. D'accord. Ok. Tu iras voir sur mon site, j'ai mis un nettoyage et ça sera super de le faire avant que tu rentres. Il faut acheter du camphre, il faut acheter du bain-joint, mais il faut le faire avant. Et là, tu vas vraiment tout nettoyer. Quand tu auras tout nettoyé, avant de rentrer, tu demandes au gardien des lieux, alors à qui tu veux, parce que moi je dis gardien des lieux parce que je dis toujours gardien, mais tu demandes à l'âme de cette maison qui va devenir ton nid de vouloir bien se mettre en adéquation avec ta vibration. Ok.
Il y a une chambre que tu as prévu de faire un bureau dedans? Mais en fait, je veux faire mes soins. Alors, je suis formée en massage, soins énergétiques aussi. Et puis, je fais de la numérologie, de l'astrologie. Donc, bon, ça peut se faire ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une pièce dédiée au. Voilà. Et il dit tu n'oublies pas, que le nettoyage avant d'entrer, c'est très bien, mais qu'il faudra aussi faire le nettoyage à chaque fois. Bien sûr. Je le fais déjà là où je suis. De temps en temps. J'ai pas beaucoup de monde, mais chaque personne qui passe, c'est nettoyé. Voilà. Je nettoie pas la personne, mais je nettoie après. Oui. Mais là, vraiment, sur le premier nettoyage, on est sur un gros nettoyage, d'accord? Ok, tu as une photo de ton papa? Oui. Ça n'arrive pas, mais là, il dit demande la photo, donc je demande. Et qui est la dame qui est partie de l'autre côté, qui aimait bien faire des gâteaux? Tu chercheras si tu n'as pas la réponse. Ma grand-mère, ma mère, je sais pas. Ah, ils sont tous partis chez toi? Beaucoup de décès, c'est vrai. Le père de mon fils, un meilleur ami, enfin, ça a été. Excuse-moi. On ne cherche pas, tu me montreras après sinon. Ouais, sinon, oui, parce que là, alors, si, il y a mon fils à côté maintenant. Oui, c'est bon. Oui, bah c'est bien lui que je vois. Et il dit qu'en fait, dans les séances que tu vas faire aux humains, il va t'apporter de la force qu'il ne t'a pas donnée sur Terre. Et il dit qu'il aimerait bien avoir une petite photo dans ta vie. Oh, bien sûr, il en a. Tu vois. Merci. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Merci. Parce que je voulais être sûre que ce que je voyais correspondait bien. Parce qu'il dit demande la photo, donc bon, je m'obéis moi. Ok. Il insiste, et je vais terminer là-dessus, il insiste sur le fait de dire que tu as vraiment besoin, avant de soigner les autres, de penser à toi et de rester bien ancré. Ça n'enlèvera pas ta connexion, il dit, mais tu as besoin vraiment d'être bien posé. Et il dit, un pas à la fois, le chemin se fait. D'accord? Et le chemin n'est pas une destination, mais un voyage. On lui dit merci. 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 Merci.